Tu te sens vidé, sans énergie, comme si ton corps et ton esprit n'arrivaient plus à suivre? C'est plus courant qu'on ne le pense. Et parfois, une solution toute simple se tient juste là, à portée de pas. Bouger, pas pour maigrir, pas pour performer, mais pour respirer, pour relâcher, pour relier. Quand on est en bas, l'idée même de se lever peut paraître immense. Et pourtant, une simple marche peut transformer ta journée. Parce que le mouvement, même doux, réveille des choses qu'on croyait éteintes. La confiance, l'oxygène, le sentiment d'exister dans son corps. Le sport, dans ce contexte, ce n'est pas une obligation. C'est une invitation. Une main tendue. Il ne s'agit pas de transpirer jusqu'à l'épuisement, mais d'offrir à ton corps ce qu'il réclame depuis si longtemps. De l'attention, de l'oxygène, du mouvement. Et si c'était ça, ton premier pas vers la lumière? Imagine, tu es là, dehors, le vent sur ton visage. Tes jambes avancent doucement, sans objectif, juste pour toi. Il n'y a pas de pression, pas de chrono, pas de jugement. Seulement le rythme de ton souffle, le son de tes pas, et cette sensation étrange mais douce de revenir à toi. Quand on traverse une période de dépression, notre monde intérieur se contracte. Tout semble lourd, inutile. Mais le corps, lui, garde cette mémoire du mouvement. Il sait comment t'amener ailleurs, sans mots, sans devoir expliquer. Il sait que marcher peut être une forme de thérapie silencieuse, que quelques minutes suffisent parfois pour desserrer l'étau. Même les gestes les plus anodins comptent. Étendre les bras, respirer profondément, faire quelques pas dans ta chambre. Ce sont des micro-activations, et chacune d'elles envoie un message à ton cerveau. Je suis vivant, je suis en lien. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Le sport libère des endorphines, stimule la dopamine, aide à mieux dormir, améliore la perception de soi. C'est prouvé, documenté, vécu. Et pourtant, on l'oublie souvent. Parce que l'image qu'on a du sport est souvent liée à la performance, à la souffrance, au dépassement. Ici, on parle d'autre chose, d'un espace intime, d'un dialogue doux entre ton corps et ton esprit. Et ce dialogue commence par une autorisation, celle d'y aller à ton rythme, d'adapter le mouvement à ton énergie du moment. Il y a des jours où 10 minutes suffisent, d'autres où simplement t'habiller sera une victoire. Tout est valable, tout est utile. Tant que c'est fait avec respect pour toi, tu n'as pas besoin d'un abonnement, ni d'un plan, ni de motivation extrême, juste d'un pas, puis d'un autre, même dans ton salon, même en pyjama, même en boucle. Parce que l'élan, ça se crée dans les petits gestes, dans les décisions minuscules, dans le simple fait de se dire « Aujourd'hui, je me choisis », et si tu tombes, tu recommenceras, et si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Chaque tentative est une victoire invisible. Chaque mouvement compte, même les plus discrets, même les plus maladroits. Tu verras que petit à petit, ces gestes répétés réécrivent quelque chose à l'intérieur. Ton regard sur toi s'adoucit. Ton corps devient un allié, non plus un combat, et ta tête s'allège, un souffle à la fois. Le sport devient alors un espace de soin, pas une contrainte mais un refuge. Le sport, vu sous cet angle, devient une manière d'habiter ton corps, de le remercier, de l'écouter. Il devient une façon de t'ancrer dans le présent, d'échapper à l'engourdissement mental. Il devient un chemin, pas vers une meilleure version de toi, mais vers une version plus vivante, plus ressentie, plus reliée. Et ce lien profond que tu reconstruis avec ton corps finit par déborder dans d'autres aspects de ta vie. Tu te redécouvres capable, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, capable de douceur, de régularité, de soin. Et ça, personne ne peut te l'enlever. C'est à toi et c'est précieux. Il y a des jours où tu douteras, où tu penseras que c'est inutile, où tu n'auras pas envie. Et ces jours-là sont aussi importants, parce qu'ils t'apprennent à persévérer sans violence, à choisir l'élan sans forcer, à honorer ton rythme sans te comparer. Et peu à peu, tu vas remarquer quelque chose d'étrange mais merveilleux. Tu respires mieux, tu dors mieux,
Tu reprends goût aux choses simples. Tu te surprends à sourire sans raison, à avoir envie de sortir, à retrouver une légèreté que tu croyais perdue. Et tout ça sans remède miracle, juste en te reconnectant à toi. Alors non, bouger ne résout pas tout, mais c'est un point d'appui, une base, une petite flamme à rallumer. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que quelque chose recommence à vibrer en toi. Et si tu as besoin d'aide, tu as aussi le droit de demander. Tu n'as pas à tout porter seul. Le mouvement peut ouvrir la voie, mais parfois il a besoin d'être accompagné. Et c'est normal. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à respirer et à avancer, doucement. Et si ce message t'a touché, si tu sens que tu veux essayer, dis-moi en commentaire ce que tu vas mettre en place. Et pense à t'abonner à Zéro Tracas pour continuer à avancer ensemble.